Bienvenue dans ce nouveau podcast concernant la blessure de trahison. Pour ces capsules, je fais référence à d'autres podcasts puisque c'est dans la continuité du travail en profondeur sur le soin des blessures. Alors je rappelle que la blessure de trahison est une expérience qui peut être douloureuse et elle peut se manifester de différentes manières, que ce soit par la trahison d'un ami proche, d'un amoureux ou même d'un membre de la famille ou de la société aussi. Allons plus loin en donnant quelques exemples de situations qui peuvent causer une blessure de trahison. La trahison d'un amoureux, comme l'infidélité ou le mensonge sur des sujets importants. La trahison d'un ami proche. Cela peut être le fait qu'il révèle des secrets personnels ou de ne pas être là alors qu'on a besoin de son soutien. On comptait sur lui, il n'est pas là. Donc c'est de la trahison. La trahison d'un membre de la famille, par exemple. Eh bien, cela peut être de ne pas respecter les limites ou les choix de vie d'un autre membre de la famille. C'est un exemple, on pourra en citer d'autres. Et la trahison de soi-même, eh bien, cela peut être choisir un travail qui ne nous convient pas, ou alors nous engager dans une relation qui va à l'encontre de nos valeurs. Alors là, je pense que certains vont se rendre compte que, oui, en effet, ils ont bien la blessure de trahison. Mais comme pour toutes les autres blessures, à voir l'intensité de cette blessure. Ces exemples montrent que la trahison peut se produire dans différentes sphères de la vie, qu'elle peut prendre de nombreuses formes, et dans tous les cas, la douleur ressentie peut devenir profonde d'une personne à l'autre et peut être difficile à surmonter en fonction de l'intensité, justement, de cette blessure. Donc, la blessure de trahison va se manifester de différentes façons. Et évidemment, on va encore parler des émotions. Certaines personnes peuvent ressentir une grande colère, une profonde tristesse aussi, tandis que d'autres vont plutôt avoir peur et développer de la méfiance. Et aussi, j'en ai déjà parlé lors de la blessure de l'injustice, certaines personnes vont ressentir le désir de se venger, de se protéger contre d'autres trahisons possibles. Alors, oui, la trahison va nous amener à trahir les autres et même nous-mêmes. Quand on décide de soigner une blessure, c'est essentiel d'aborder ces trois aspects. Dans quel cas ai-je été trahi ? Et par qui ? Dans quel cas ai-je trahi ? Et qui ? Et dans quel cas me suis-je trahi ? Et comment ? Vous voyez, les trois aspects de chaque blessure sont à envisager. Comprenons aussi que lorsque on en vient à se trahir soi-même, c'est souvent parce qu'on cherche à éviter la douleur. On est motivé plutôt par la peur, alors que dans la vie, on devrait être motivé par l'amour. Et très souvent, cela a un rapport avec notre enfant intérieur. Alors l'idée ici est de vous parler du pardon, parce que soigner une blessure, c'est aussi prendre le temps de se pardonner à soi-même, de se pardonner pour toutes les fois où l'on a trahi l'autre, pour toutes les fois où on s'est trahi soi-même, pour toutes les fois où on n'a pas respecté nos propres valeurs, où on n'a pas été cohérent avec ce que l'on pensait au plus profond de nous-mêmes, pour toutes les fois où on a dû faire des choix qui ne nous correspondaient pas. C'est important de se pardonner. Alors oui, évidemment, cela passe aussi par le pardon aux autres, afin de pouvoir avancer et de ne pas rester prisonnier de la douleur de la trahison. Ne négligeons pas le pardon à nous-mêmes, que cela soit pour la blessure de trahison ou pour les autres blessures. Parce que se pardonner, ça va être aussi une étape essentielle pour développer la confiance en soi,
pour se donner une nouvelle chance, pour donner une nouvelle chance à la nouvelle version de nous-mêmes. Voilà, c'est ça. Et puis c'est important de se rappeler que la trahison fait partie de la vie. Nous ne pouvons pas éviter, comme je l'ai dit précédemment, toutes les situations dans lesquelles nous pourrions être trahis. Par contre, nous pouvons choisir la façon dont nous allons réagir à ces situations. Et aussi la façon de comment sortir de ces situations. En travaillant sur le soin de soi, sur le pardon, nous pouvons apprendre à dépasser la douleur et à vivre de manière plus authentique. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.